Mes frères, est-ce que je peux répondre? Parce que moi et Jacques, on se connaît très bien. Je te connais. Voilà, non, tu me connais, je suis Oussama. Juste je réponds, Jacques, tu n'as rien réfuté parce que le consensus sur ce que j'ai apporté, il existe encore. Les conditions, Jacques, les conditions. Attendez, mes frères. Moi je suis musulman sunnite et je connais Jacques, on se connaît très bien, on parle les deux, on parle arabe et maintenant tu m'as reconnu, Jacques. Mais on s'en fout qui te connaît ou qui te connaît pas. L'important c'est de dire qu'il a menti sur les textes. Avant, oui, voilà. Parce que, bon, on va, moi en tant que sunnite, les premières sources de l'islam, on a le Coran, la Sunna et le consensus de la Ummah. Et non pas. Non mais attends. Déjà, ce qu'il dit par rapport au consentement, c'est faux. Il y a un hadith du prophète. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais ça sert à rien. Écoute, ça sert à rien. Ça sert à rien d'épiloguer 107 ans. Il y a des textes clairs. Dans Sahih al-Bukhari, dans le hadith. Ah, Rabbil Alamin. Attends, Calimero, tu viens d'arriver, frérot. Attends. Non, j'étais en train d'attendre. Mais attends, laisse-la finir, tu viens d'arriver, laisse-la parler là. Dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 5136, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une femme ne doit pas être donnée en mariage sans son consentement. Tu lis des textes que tu ne comprends pas encore une fois. Et de deux, vous utilisez encore le mariage de Aïcha radiallahu anha. Tu vas discuter encore une fois, je le répète devant les 1000 personnes qu'il y a ici, avec n'importe quel intellectuel athée, il te rira au nez. Comparer des siècles qui ne sont pas comparables. La législation islamique, alhamdoulilah, il y a des choses qui ne bougent pas et il y a des choses qui, bien entendu, s'adaptent en fonction, d'accord? Est-ce que la parole d'Allah s'adapte? Oui, alhamdoulilah. La jurisprudence islamique, oui, elle s'adapte en fonction des us, des coutumes, etc. Et je vais te... Non, attends, mais ne me donne pas de texte, laisse-moi finir. Non, tu sais pourquoi laisser Oussama parler? Parce que tu sais où je vais en venir. Maintenant, tu parles de l'âge de Aïcha, radiallahu anha, et de son mariage. Je vais te poser une question. La puberté, elle arrive quand à l'âge de la femme? La puberté chez une femme, elle arrive à quel âge? C'est ça ton problème. Et explique-moi ce qu'est une puberté. Je t'écoute. Merci. Je t'écoute. D'un point de vue scientifique, je t'écoute. C'est pour ça que je t'écoute. Je t'écoute. Merci. Donc la première question, c'est donne-moi la définition de la puberté. Et la deuxième question, à partir de quel âge une femme a sa puberté? Je t'écoute. Merci madame. La puberté n'a rien à voir dans les conditions du mariage ou de la consommation dans l'islam sunnite. Si, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu justement la puberté. Tu veux te répondre, Douma, laisse-te répondre. Qui parle? J'ai pas besoin de pom-pom girl. J'ai pas besoin de pom-pom girl. Il n'a pas besoin de pom-pom girl. Donc c'est faux ce que tu dis. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de Aïcha radiallahu anha a justement attendu la puberté de Aïcha radiallahu anha avant la consommation. Dans les radios, je ne suis pas avec des gens comme ça parce qu'ils n'arrêtent pas de parler. Tu mens depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu fais du sophisme. Tu mens depuis tout à l'heure. Donc maintenant, la puberté, c'est quoi? La puberté, c'est quoi? C'est quoi la puberté? Est-ce que je peux te répondre? Vas-y, elle est montée foutre la merde. Est-ce que je peux te répondre? C'est quoi la puberté? Ne coupe pas la parole, je suis en train de te répondre. Ne tremble pas. On dirait un bébé, ferme-la, putain. Tais-toi, la pom-pom girl, t'as pas sonné. Vas-y, réponds. Au moins, les Merci beaucoup. Sois patiente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire un marché, toi et moi. Dès que ma parole te fait mal, coupe-moi la parole. Il n'y a aucune parole qui va me faire mal de toi. C'est moi qui t'autorise. Je vais parler. Alhamdulillah. Bismillah. Vas-y. Voilà, ça veut dire que là, ma parole t'a fait mal, c'est pour ça que tu m'as coupé. Mais je vais continuer. T'es un clown. Et dès que ça te fait mal, coupe-moi la parole. T'es un clown et t'es entouré. Regarde, t'es entouré de qui? T'es entouré d'Elisabeth Lévy du marché et d'un Cotoré Paro qui pense qu'il est coraniste. T'es entouré de bras cassés. Allez, vas-y, bismillah. بالعي فمك انتيا ما نعذرش معاك بالعي فمك سكتي يا المراه سكتي وخليك هكا. Tu veux pas des preuves que le Coran est divin, Jack? Allez, vas-y, parle, Jack. En fait, tu vas te taire un peu, toi. Parle, Jack, tais-toi. Taisez-vous, parle. Vas-y, parle. S'il vous plaît, Chez nous, on dit. Parce que depuis tout à l'heure, on vous caresse dans le sens du poil. Maintenant, je te pose la question. C'est quoi la puberté, Jack la folle? C'est quoi? Jack la folle, oui. Oui, Jack la folle, oui, bien sûr. T'as des émotions plus qu'une femme. Alors je t'écoute, vas-y, bismillah. En plus, tu mens comme une femme, donc vas-y. Voilà, alors, c'est une vraie folle. Elle n'arrête pas de dire je t'écoute et elle parle.
Ouais, je vais parler. Hein. Si je te fais mal, tu me coupes la parole. Donc, je te disais, la puberté n'est absolument pas une condition dans l'islam sunnite pour le mariage ou pour la consommation du mariage. Si on parle de puberté, c'est-à-dire si on parle d'avoir ses règles ou quelque chose comme ça, c'est absolument pas une condition dans le mariage. Et tu as parlé des sources du Majma' al-Fiqh et de il y a un hadith sur laissez-moi finir ma phrase. Vas-y, continue. Et parce que tu as utilisé un argument. Je vais te le casser une fois pour toutes. Hein. Oui, tu as dit que dans l'islam, le prophète a insisté que pour marier une fille, il faut son consentement. J'ai jamais dit ça. Ça n'a pas été mon propos. Mais le consentement, il est obligatoire. C'est un pilier du mariage. Oui, tu as dit sans le consentement, on ne peut pas marier quelqu'un. Mais moi, sinon c'est considéré comme de la zina. Il n'y a pas de souci. Alors, dans ce cas-là, dis-moi, quand on a marié Aïcha à 6 ans, elle a donné son consentement? Oui, alhamdoulilah, elle était consentante. Oui, elle était consentante, par son père. Ouais. Donc une fillette elle a été promise au prophète. Elle a été promise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais te le casser. Non, t'as rien cassé du tout. T'as rien cassé du tout parce que non, t'as rien. Tais-toi, t'as rien cassé du tout. Tu sais pourquoi t'as rien cassé du tout? Parce qu'à l'époque du 7e siècle, les femmes étaient beaucoup plus mûres qu'aujourd'hui. Et si tu veux reprendre actuellement, va en Afrique, regarde grand cœur, tu mutes les gens. Regarde, je vais te démonter en 2 secondes. Rien qu'en 2024, actuellement, aujourd'hui, dans cette époque-là, si tu vas dans des contrées lointaines en Afrique, dans des villages, tu vas comparer une fillette de 12 ans à une fillette européenne de 12 ans, c'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités physiques, morales, ni la même maturité, parce que justement, le climat y est de même. Donc tu vas me comparer le 7e siècle, le 21e siècle, c'est là où tu vois que ton cerveau n'est pas adapté, tu n'es pas intelligent, tu es bête et tu n'as aucune culture. Parce que biologiquement, monsieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a épousé Aïcha radiallahu anha, chose qui se faisait beaucoup dans la péninsule arabique et dans les autres civilisations, même occidentales, d'accord? Et ben, il a attendu justement la puberté de Aïcha radiallahu anha. Et la puberté biologiquement, même encore à l'heure actuelle, scientifiquement et biologiquement, monsieur le blédard en claquette qui pense qu'il éclate tout le monde alors qu'il éclate personne, mis à part les abrutis finis qui te suivent. Non, mais les blédards comme lui, alhamdoulilah. Mais scientifiquement et biologiquement, la femme est pubère à partir de l'âge de 9 ans. À partir de... Si, bah t'as jamais voyagé. Donc la puberté, la puberté est une période... Je vais vous donner une définition de la puberté. La puberté est une période de développement physique et hormonale marquée par l'apparition de caractéristiques sexuelles secondaires comme la croissance des seins chez les femmes et le début des règles signalant la transition de l'enfance à l'âge adulte. Donc la puberté signifie que tu passes de l'enfance à l'âge adulte physiquement, ce qui veut dire que tu peux avoir des enfants, etc. Mais le mental, les femmes d'avant avaient beaucoup plus de mental que les femmes d'aujourd'hui. Et maintenant, je vais te parler de l'Arabie Saoudite, par exemple. En 2019, l'Arabie Saoudite a créé une législation qui a été introduite en interdisant le mariage des filles de moins de 18 ans. Monsieur Jacques Le, tu peux aller vérifier. En 2008, l'Égypte a interdit le mariage des filles de moins de 18 ans. Et c'est pour te prouver que la charia islamique s'adapte aux us et coutumes en fonction de la modernité. Il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui sont il y a des choses qui sont d'ennemis. Donc c'est ces choses que vous mentez sur la religion. Vous ne connaissez rien de la religion. Non seulement vous êtes vide au niveau théologique, mais en plus de ça, vous êtes vide d'un point de vue civilisationnel. Et de tout à l'heure, tu te parlais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu parlais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles. Tu parlais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais te donner des hommes qui ne sont pas musulmans et qui ont justement qu'est-ce qui se passe? Le prophète il a dit le consentement est obligatoire. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que c'est obligatoire, ça fait partie du pilier du mariage. On peut pas discuter avec elle, elle est montée, elle fait un monologue, on peut pas avec elle. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure vous débitez des conneries. Depuis tout à l'heure ça fait 2 heures que vous êtes en live. Ça fait 2 heures que vous êtes en live que vous débitez des bêtises. Non mais attends, bizarrement, les gens de 50 ans d'avant, c'est la même chose aujourd'hui. Non, mais tu parles
parle de consentement, c'est bon, tu as dit, une fillette de 6 ans peut donner son consentement. Qu'est-ce que tu veux que je discute avec toi? C'est fini, game over. C'est bon, c'est fini. Non, c'est pas ça. Non, tu t'es pas arrêté à la puberté. Tu fais du sophisme et tu tournes autour du pot. Moi, je t'ai parlé de puberté. Je t'ai parlé de puberté. Quand Aïcha radiallahu anha consommait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait la puberté et elle avait sa raison et son âge et sa maturité. Les modérateurs ne sont plus là. J'ai une question logique à te poser. J'ai une question logique à te poser, Jack. Merci. Jack, j'ai une question logique à te poser. T'as déjà essayé de faire manger des légumes verts à un enfant ou pas? Bien sûr que l'enfant il peut donner son consentement ou pas. Mais ensuite, c'est même pas le sujet, puisqu'encore une fois, on a dit que les savants aujourd'hui, ils ont limité l'âge du mariage parce que les filles n'étaient pas aptes. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est que tu es en train de déformer mes propos comme tu fais toujours. Comme tu fais toujours, parce que c'est ta spécialité, déformer les propos des gens et des textes. Moi, je suis en train de te dire que El Azhar en 2018 a déjà émis la fatwa qui disait qu'il ne fallait pas marier les filles en dessous de 18 ans. El Azhar, c'est bien une des... je te l'ai déjà montré, mais je mets Alfie qui a émis un décret sur le sujet. Je te l'ai déjà montré, tu veux qu'on le remette? Tu veux qu'on le relise? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est haram? Alios, j'écoute. Alios, mon frère, moi je suis d'accord avec Jacques. On a besoin des textes. Et moi je vais citer des textes du Coran et de la Sunna qui montrent qu'on doit demander aussi, à la fille, voilà, non, il n'y a pas que le consensus. Parce que moi, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a critiqué beaucoup de livres qui prétendent le consensus. Et même l'imam Ahmed lui-même, il a dit Man idda'a al-ijma' faqad kadhab. Il y a beaucoup de gens qui... Non. Est-ce que tu rejettes le consensus toi aussi? Tu rejettes le consensus? Non, je le rejette pas. Le problème, ça veut dire non, j'ai pas fini. Non. Non. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez ni la... Jacques, le problème, c'est que vous ne comprenez ni l'arabe, ni les dires des savants. Et je vais démontrer ça. Regardez, le Coran lui-même, on a dit qu'on doit suivre le Coran, la Sunna, et après le consensus. Ce que vous avancez, c'est les avis de certains ulama, ils n'ont pas tous les ulama, n'ont pas tous les savants, et des fois même falsifiés. Peut-être... Je parle pas de... attends, mon frère Elias. Le problème, c'est que même il ne comprend même pas les dires des savants. Même quand il a parlé de l'Mourni Ibn Qudama, déjà, c'est pas un livre qui rapporte, qui est spécialisé dans ce qu'on appelle l'Ijma'at, c'est pas comme Maratib l'Ijma' Ibn Hazm ou les autres savants. Je vais démontrer ça. Le Coran lui-même, il a exigé, il a énoncé quelles sont les conditions du mariage. Regardez, il a dit quoi? Donc, le Coran lui-même, il parle de ce qu'on appelle c'est-à-dire tester les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent, ou bien jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. Donc l'âge du mariage, il est mentionné dans le Coran. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a aussi un autre verset qui dit... Non, j'ai pas fini, mon frère. Si, moi, je t'ai mentionné dans le Coran. Non, je t'ai pas coupé. C'est quoi là? Je vais en venir, s'il vous plaît. Donc, même le Coran... Mais c'est mentionné, ça serait intéressant de nous le dire. Attends. Au contraire, l'islam, il était plus intelligent. L'islam, il n'a jamais donné un âge. Pourquoi? Parce que l'islam, il sait maintenant, il n'a jamais donné un âge. Tout à l'heure, il a mentionné un âge. Il n'a jamais donné un âge. Non, tu te contredis sur une phrase après l'autre. On parle d'un état, c'est pas un âge. Un état, c'est pas un âge, mon frère. On a des filles, par exemple, qui sont capables d'assumer ce qu'on appelle les devoirs et les responsabilités en général matrimoniales. Dans un âge, par exemple, de 14 ans, on peut avoir des filles à l'âge de 20 ans qui n'assument pas les responsabilités, que ce soit physiques et morales. Je veux donner le deuxième verset. Mais avec les conditions de l'islam, on peut marier une gamine de 6 ans, non, vous ne me laissez pas parce que en 2024. Vous savez, non, parce que on peut marier une gamine de 6 ans avec les conditions de l'islam ou pas? Non, mais sans parler. Attends, Calimero. Attends. La réponse est oui. Attendez. Non, j'ai pas dit oui. Même si on parle de bourle, même si on parle de puberté. Attends, Calimero, 2 secondes. S'il te plaît, laissez-moi juste 2 secondes. Attends, parce que sinon tu vas faire un millefeuille argumentatif, Calimero. En fait, même si, regarde, je vais te dire un truc, ok? Même si tu parles seulement de puberté, admettons qu'on va mettre... Non, il n'y a pas la puberté. Non, j'ai pas parlé de puberté.
attends, s'il te plaît. Mais vous n'avez pas entendu ma réponse. Attends, Calimero, tu as parlé tout à l'heure. Non, j'ai pas fini. Il a posé une question. Attends, tu as parlé d'El Mourni et tu as parlé de tout El Mourni, il était bon pour dame, oui. Mais oui, j'étais oui. Oui, ben oui. Maintenant, tu m'as reconnu. Attends, s'il te plaît. Non, attendez, Jacques, tu m'as reconnu. Oui, c'est bon, je t'ai reconnu. T'as trop d'amis Calimero. Dans ton côté, Calimero. Tu as trop d'amis à Posta. Non, je suis musulman. Non, je suis musulman. J'étais athée avant. Non. T'as trop d'amis à Posta. Non, parce que moi, mes frères, pourquoi je dois parler? Non, je dois transmettre un message. Pourquoi je dois parler? Parce que moi, j'étais un athée pendant de longues années. Et j'ai étudié la philosophie, la logique et la langue arabe et presque toutes les sciences qui gravitent autour de cette religion. Et je comprends la pensée des athées. Et le problème, c'est que les athées ont... Tu es devenu musulman, sunnite. Oui, musulman. À quel moment ça a merdé? Ah non. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Non, on parle maintenant. Voilà. Non, laissez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi je pense que l'islam était plus intelligent même que les institutions d'aujourd'hui par rapport à cette question. Je vais vous dire pourquoi. Regardez. L'islam était plus intelligent. Oui, je vais le démontrer. C'est pas un être humain, Non, je parle en tant que tashri', en tant que législation, en tant que code. Je parle, ce code est plus intelligent que les autres codes. Je vais vous dire pourquoi. Le fait de tuer l'apostat, c'est intelligent. Non, on change pas. On va voir. On va. La morale, ça prouve rien. On change pas. On est dans le mariage. On n'a pas la même définition de l'intelligence alors. Laissez-moi, s'il vous plaît. Non, attendez. Vous allez. Regardez, moi je dis que l'islam, en aucun cas, parler de l'âge. En aucun cas, parler d'âge du mariage. Pourquoi? L'islam était plus intelligent. L'islam, il a parlé de cette question en énonçant certaines conditions qui permettent à la fille d'assumer les responsabilités dans le mariage. Oui, très bien. Et avec ces conditions-là, on peut marier une gamine de 6 ans, on peut pas. Non, j'ai pas fini. On a pas répondu, Jacques, avec des sources en plus. J'ai pas fini. On peut marier une gamine de 6 ans ou pas? Jacques, on est là pour comprendre. Ou bien on attend, avec ces conditions, on peut marier une fille de 6 ans, on peut pas. Non, vous allez comprendre. Non, j'ai envie de savoir. On peut marier une gamine de 6 ans avec ces conditions islamiques intelligentes. On peut pas. Jacques, on n'est pas... Jacques, de 6 ans, Jacques. Non, bien sûr qu'on peut. Le prophète l'a fait. Vous me laissez... Le prophète, il n'a pas vécu à ton époque, Jacques. Ça n'a pas de sens. Non, même le prophète... une fille de 6 ans, vous voulez pas entendre la réponse? Attends, Calimero, c'est tout. Dis-moi, avec ces conditions de l'islam, on peut marier une gamine de 6 ans. On peut pas dire. Attends, s'il te plaît, juste 2 secondes. Artémisia, ok, écoutez ma réponse et après discutez ma réponse. Le problème, c'est que vous voulez pas entendre ma réponse. Laissez-moi parler avec lui, les frères. Laissez-moi parler avec lui. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut, avec ces conditions, marier une gamine de 6 ans? Non, je dois répondre aux questions précédentes. Vous voyez les apostats quand ils veulent pas entendre la réponse. C'est la technique. Vous voulez pas entendre la réponse. Regardez, l'islam était plus intelligent que presque toutes les institutions. Pourquoi? Moi aussi j'étais comme vous avant. Pourquoi l'islam il permet le mariage des petites filles? Ah, c'est de la pédophilie. Moi j'étais comme vous. Oui, tu étais comme moi. Mais pourquoi? Je reste choqué, Calimero. Non, j'étais pas coraniste. Je suis pas coraniste, je suis musulman, sunnite et... Vous me laissez... Voilà, je suis musulman, sunnite, maturidite et ash'ari dans certaines voilà, questions. Regardez, l'islam, il était plus intelligent. Et je vais vous donner des textes coraniques et de la sunna, et même, je vous donne même des avis des savants dans les premiers siècles. Parce que il y a beaucoup de mensonges, ou bien certains apostats falsifient les avis du ulama, ou bien ils ne comprennent pas. Voilà. Bon, regardez, moi je dis l'islam. Voilà, regardez, écoutez, l'islam, il n'a jamais. Est-ce que je peux lire ce verset? Est-ce que je peux lire ce verset? Non, j'ai pas fini. Regardez comment il me coupe. Pourquoi vous me coupez, Jacques? Il parle de toi, Allah parle Jacques, de toi. Pourquoi? Il dit d'une chose, marier une jeune fille n'est pas une obligation, Jacques le fou. Allah parle il a décidé d'une chose. J'ai jamais soutenu le contraire. J'ai dit que c'est une autorisation. Alios, ne tombe pas dans le piège. Vous pouvez m'introduire. Pas de piège, il n'y a pas de piège, t'inquiète pas. Regardez là, écoutez ma réponse.
Écoutez la réponse. وما كان لمؤمن ولا لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Et après, toujours eu le choix. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Quelle est la relation? Quelle est la relation? Bah c'est ça. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois que Dieu, une fois que Allah plutôt, et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque, et c'est là où il parle de toi, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré certes d'un égarement évident. Moi j'aimerais savoir, Allah, quand il a décidé avec son prophète, il a décidé qu'avec les conditions du mariage, on pouvait marier une gamine de 6 ans ou on ne pouvait pas. Voilà. Si moi je pouvais faire autrement. Non, mais attends, j'aimerais parler rapidement parce que tout à l'heure j'ai écouté rapidement. Avec la parole. Non, mais non, je vais répondre. Moi je parle pas longtemps, Calimero. T'inquiète pas, il n'y a pas besoin de parler longtemps, mon frère. On pouvait marier une gamine de 6 ans avec la parole d'Allah. Je vais te répondre. Là, Allah dit quoi dans le verset? Allah dit en gros, quand tu pouvais marier une gamine de 6 ans avec la parole d'Allah. Je peux répondre ou pas? Non, au bout d'un moment ça devient. Je peux répondre. Je veux répondre quand même. Non, réponds à la question. On pouvait ou on pouvait pas? Il dit quoi là dans le verset? Il dit alors, si Allah décide une chose, ça n'a pas le droit de faire autrement. Mais sauf que marier une petite fille n'est pas. Grand cœur, est-ce que tu peux lui muter son micro juste le temps que je réponde? Juste le temps que je réponde, s'il te plaît, mon frère. Parce qu'il me laisse pas répondre. On pouvait pas. Il n'y a rien à voir. Parce que là, dans le verset, Allah il parle de choses obligatoires. Dans le verset, Allah il parle de choses obligatoires. Non, il parle des décisions. Non, si. Quand Allah il a décidé d'une chose, ça n'a pas le droit de faire autrement. Ça parle d'une obligation. Marier une petite fille n'est pas une obligation, les gars. Non, Allah parle. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Quand Allah il te dit, t'as pas le droit de manger de porc, t'as pas le droit de faire autrement. Très bien. Donc d'après toi, dans l'islam sunnite, quand Allah décide de quelque chose halal, donc licite. C'est halal quand il y a les conditions. C'est halal quand il y a les conditions. Mais les savants, ils ont dit qu'en 2024, il n'y a pas les conditions là. Très bien. Donc il n'y a pas les conditions d'Allah. Il n'y a pas les conditions. C'est haram s'il n'y a pas les conditions. Avec les conditions d'Allah du mariage, on pouvait marier une gamine de 6 ans. C'est haram s'il n'y a pas les conditions. C'est haram s'il n'y a pas les conditions. C'est pas possible. Si les conditions sont respectées, si les conditions mais il n'y a pas de conditions. Laissez-moi parler. Elles y étaient au 7e siècle. Est-ce qu'avec les conditions d'Allah, on pouvait ou on ne pouvait pas marier les gamines de 6 ans? Quand il y avait des conditions, oui. Quand il n'y a pas les conditions, tu peux pas. Merci beaucoup. Pas les conditions, ça, tu peux pas. Bon. Ben voilà. D'après vous, la parole d'Allah, qui est valable en tout temps et en tout lieu, nous donne des conditions où on peut marier des gamines de 6 ans. Voilà le débat. Écoute, la morale est subjective. Toi, t'es né hier. Le monde, ça fait des milliards d'années qu'il existe. En Chine, c'était la norme. Ailleurs dans le monde aussi, c'était la norme. Une question de morale, Alios. On a répondu précédemment. Elle est subjective. À l'époque, l'esclavage, c'était pas quelque chose de mal, par exemple. Grand cœur, je peux parler rapidement? Donc merci. Déjà de un, quand on a posé la question, donc quand Jacques Le Fou a posé, et là d'ailleurs je vais la poser à Calimero qui est mon pote, mais après tu vas me laisser répondre. Non, je vais te laisser répondre Calimero, mais j'arriverai jamais à te comprendre sur ta reconversion à l'islam, mais c'est pas grave. Calimero, regarde, on pose la question de est-ce que Allah a accordé le fait qu'on puisse se marier avec une prépubère? La réponse est oui. Et tu veux savoir pourquoi la réponse est oui? Parce que tu sais très bien que dans l'islam, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Il y a le Coran, d'accord? Ensuite, les hadiths. Ensuite, la Sira Nabawiya. Et le reste. Calimero, tu le sais, il y a une hiérarchie dans l'islam sunnite. Il n'y a pas la Sira, non. La Sira, on a Al-Qur'an, non, regarde, même, on a Al-Qur'an wa Sunna bi fahmi salaf al-Umma et le consensus de la Umma, ce qu'on appelle l'Ijma al-Umma. Et après, on a Al-Qiyas, attends, il y a le qiyas, la sira fait partie des récits. Et la plupart de la sira en général, ce sont des hadiths qui sont faibles. Et ça, c'est la vie, de tous les savants. Je le sais. Attends, 2 secondes. Ça, je le sais. Donc, donc, tu sais qu'il y a une hiérarchie quand même qui est faite. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que
c'est les faits et gestes du prophète lui-même ou est-ce que c'est les savants actuels? Le prophète lui-même, attends, Smahli Calimero. Non, c'est la révélation. C'est la révélation. Oui. S'il te plaît, Calimero, après tu vas me répondre, ok? Quand tu me dis, Calimero, d'accord, qu'on ne peut pas épouser une fille de 6 ans, d'accord? Parce qu'il y a des conditions, je tiens à te dire que le prophète lui-même s'est marié avec une fille de 6 ans et il a eu des rapports avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. 7e siècle. Attends, lorsqu'elle avait 9 ans. Alios, c'est à moi. C'est à moi qu'elle parle. Je termine, s'il te plaît, Calimero, s'il te plaît. Tu peux pas la faire. Donc le prophète lui-même l'a fait. On est d'accord sur ça. Très bien. Est-ce que, moi je te pose la question, Calimero, est-ce que à l'époque, parce que c'est pas une question de morale, parce que vous jouez sur la morale, moi mon point de vue, c'est pas une question morale. Mon point, c'est que, est-ce que à l'époque, les filles de 6 ans, elles avaient le même corps qu'en 2024? Enfin, est-ce que elles faisaient 2 mètres ou elles étaient exactement pareilles qu'aujourd'hui? L'argument moral, c'est mieux. Non, mais justement, parce que l'argument moral n'a pas de sens. Il n'a aucun sens. C'est ce que je dis, la morale est subjective. Je peux répondre. Artémisien, moi je t'ai écouté. Est-ce que vous pouvez m'écouter sans m'interrompre? J'aimerais juste que tu me répondes sur cette question. Pourquoi j'accepte ça? Calimero, attends, j'aimerais juste que tu me poses sur la question. Oui ou non? Est-ce qu'elles étaient différentes physiologiquement ou pas? Oui, je vais vous donner même des exemples. Comment ça, voilà, je vais vous dire. Oui, je vais vous donner des exemples. Je parle même, on a des photos et des images, et moi-même, quand j'étais enseignant au lycée, j'ai enseigné dans des villages et j'ai trouvé la différence entre les filles villageoises qui ont... Non, voilà, je mens pas. Je vais vous montrer même des photos des Algériens dans les années qui étaient au primaire même. Et même attends. Non mais je te connais très bien. Toi qui es scientifique, Calimero. Est-ce que scientifiquement ce que tu dis là, c'est ce que disent les sciences. Oui, ok, je vais. Parce que là, tu parles d'un point de vue. C'est mon tour. La Kéna, 2 secondes. La Kéna. Oui, la Kéna. Sur les photos. Quand tu vois une photo, le Calimero, est-ce que sur la photo, c'est marqué l'âge de l'enfant? Pour te dire est-ce que je peux répondre 6 ans qu'elle avait soif. Non, ok, écoute-moi, mes frères, mes frères, le problème c'est que vous voulez pas entendre ma réponse. Moi aussi j'ai des photos de géants qui ont construit les pyramides. Voilà, je sais. Attendez. Moi, ce que je voulais dire, c'est que essayez de me comprendre. Il faut se mettre à la place de l'autre. Pourquoi moi je pense, moi qui étais un athée, et maintenant je suis musulman. Je te jure, Calimero. Attends, voilà. Essayez de m'écouter. Moi, ce que je dis, l'islam était plus intelligent. Regarde. Vous savez pourquoi Jack il dit rien? Parce que vous lui rendez service. Voilà, essayez d'écouter. Numéro, son témoignage. Ouais, je t'écoute en témoignage. Voilà, écoutez. Pourquoi l'islam était plus intelligent? Voilà. L'islam n'a jamais parlé de la question d'âge. Pourquoi? L'islam était plus intelligent, car l'islam, il sait que comment dirais-je, l'organisme vivant en général, il peut changer. Il peut se métamorphoser en fonction des temps. Et l'islam, c'est une religion de tous les temps. Ça, c'est c'est le premier point. Donc l'islam, il n'a pas parlé de l'âge. L'islam, il a énoncé la condition. Il a dit quoi? Là où la femelle ou bien la fille ou bien la femelle Homo sapiens, si elle est capable d'assumer la responsabilité quant aux affaires matrimoniales, c'est-à-dire dans le mariage, j'ai pas fini. Attends, je vais vous donner la réponse, la preuve. Elle peut se marier. Quelles sont les preuves? La première preuve, regardez. La première preuve. On a un verset. Hier, Jacques. Voilà, regardez. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc la fille de 6 ans d'aujourd'hui, elle n'est pas capable d'assumer les responsabilités. Donc celui qui marie... Attends, j'ai pas fini. Il a raison. Elles sont pas aptes aujourd'hui, il a raison. Voilà. Elles ne sont pas aptes aujourd'hui. Je dis bien aptes aujourd'hui. Par exemple, si on a des filles, par exemple, maintenant, elle est par exemple.
aujourd'hui parce que Allah l'a dit. Non, j'ai pas fini. J'ai pas. Vous voyez c'est la comment condition, même dans l'islam. Pourquoi vous le coupez? Tu sais ce que ça veut dire un raisonnement circulaire? Vous voyez comment il me coupe? Vous voyez? Est-ce que vous avez vu comment il me coupe? Regardez, l'islam il dit quoi? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc la fille. Donc Aïcha en avant avait la capacité avec un homme de 54 ans. Oui. Oui, merci. C'est tout ce que je voulais savoir. On arrive. Pourquoi vous me coupez le mic? 7e siècle, c'est pas en 2024. Vous ne peux pas faire des jugements moraux anachroniques. Alios, ne tombez pas dans le piège. Vous voulez entendre que les apostats, on va partir. Si vous voulez entendre que les apostats. Mais quel est là pour dire un apostat? Ne dis pas ça. Oui. Non, au contraire, moi je dis, on a le droit de critiquer. Si tu me connais, tu sais que je suis pas apostat. Je le connais très bien. Tu sais que je suis pas apostat. Donc Jacques, tu penses que je te connais pas? Très bien. Jacques, on se connaît très bien, Jacques. Non, attendez. Donc ça c'est le premier verset. Donc si la fille, elle n'est pas capable d'assumer les responsabilités dans le mariage, bien ce qu'on appelle les affaires matrimoniales, elle ne peut pas être mariée. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a même un autre verset qui dit éprouver, c'est-à-dire en termes de capacité, les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. Donc l'âge du mariage, je ne parle pas d'âge là, c'est-à-dire en tant que comment dirais-je, un nombre d'années, non, on parle d'un état. Jusqu'à ce qu'ils atteignent ou bien ce qu'ils atteignent, parce qu'on parle des orphelins, le mariage, c'est-à-dire elles sont capables, bien ils sont capables, parce qu'on parle des orphelins, c'est générique. Voilà. Regardez, on a même un autre, regardez, on a aussi un autre, non attendez, il y a aussi dans la sunna, on a quoi? Regardez dans la sunna. لا يحل لامرئ أن يزوج ابنته إلا بإذنها. Regardez. ولا تزوج البكر. Regardez, il dit quoi? Si on va marier une fille, on doit lui demander sa permission. C'est un hadith authentique qui est authentifié dans toutes les sectes musulmanes, que ce soit chiites, sunnites. Donc, non, j'ai pas fini. Non, je vais répondre. Voilà. Finis-le. Il y a la suite. Comment ça? Voici le hadith. C'est quoi le consentement de la petite fille? Et c'est quoi le consentement de la petite fille? Voilà. Non, on parle pas de ça. C'est son un autre hadith. Non, c'est pas ça, mon frère. En gros, c'est les timides. Attendez, c'est un autre hadith. Non, attends, je vais parler. Je vais parler de ça. Regardez, moi, je suis quelqu'un qui a étudié la question. Regardez. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها. C'est l'homme. Si le père Rajul, ou bien ce qu'on appelle El-Wali, le tuteur, veut marier sa fille, il doit lui demander impérativement. Est-ce qu'il a le droit de la marier contre sa volonté? Vous voyez comment Est-ce qu'il a le droit de la marier contre sa volonté? Non, j'ai une question importante. Attends, j'ai une question importante. Est-ce qu'il a le droit de la marier contre sa volonté? Très attardé. Est-ce qu'il a le droit de la marier contre sa volonté ou pas? Non, je vais vous dire pourquoi. Et c'est pas, il a vu de Ibn al-Mundir, ce n'est qu'un avis. C'est pas un consensus. Oui ou non? Non, il faut ça contredit le Coran. Et Ibn al-Mundir, il s'est trompé. Ça veut dire le consensus que je t'ai lu contredit le Coran. Il n'y a pas de consensus, c'est faux. Il n'y a pas de consensus à l'Al-Karaïa. Tu nies ce que je t'ai... Est-ce que tu nies le consensus que j'ai lu? Non, je le connais. C'est intéressant. Un musulman sunnite qui était athée qui nie maintenant le consensus. Juste dis que c'est pas faisable aujourd'hui, Jack. Non, il comprend pas. Il a mais c'est faux. Regardez la Parle-moi fort. Attends, j'ai une question. Attends, c'est attardé, s'il te plaît. Il est arrivé à un point très important. Donc il lui est permis de quoi? Fini, le problème, c'est que, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la ponctuation? Fini. Oui, il y a une ponctuation. Regardez le dictat. Je vais t'apprendre un peu l'arabe. Non, je vais t'apprendre l'arabe, oui. Je vais t'apprendre l'arabe. Regardez. فلا خلاف فيها قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنه. C'est faux. Non, tu as sauté une phrase. Tu as sauté fala khilafa fiha. Laquelle? Fala khilafa fiha. Ok, non, j'ai pas sauté. C'est écrit, il n'y a pas de divergence.
Non, il n'y a pas de divergence. Ok, je vais lire tout le passage. Regarde. جاء في المغني لابن قدامة وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. Non, attends, même ça veut dire quoi وإن كرهت? Les gens ne comprennent pas l'arabe. Ok, je vais l'expliquer. Non, dis, soit tu l'expliques, soit je l'explique. C'est simple, la question est simple maintenant. Arrête de danser. Non, je danse pas. Ça veut dire quoi? Walaou karihat, ça veut dire quoi? Je vais traduire. Bon, walaou karihat, ça veut dire même si elle ne veut pas. Voilà, moi je traduis. Non, vous êtes en train de ça veut dire quoi walaou karihat? Non, ça veut dire quoi walaou karihat alors? Mes frères, ce passage. C'est-à-dire même si elle n'aime pas ça, mais non, c'est pas ça. Il a dit l'inverse. Elios, c'est pas ça. Non, même le Mourni, il donne son avis. Il n'a pas parlé de consensus. Alors, dis-moi, walaou karihat, ça veut dire quoi? Si ça veut pas dire même contre sa volonté, ça veut dire quoi? Regardez, il dit quoi Ibn Qudam? Le problème, c'est que même si elle trouve ça détestable, même si elle n'aime pas. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous mélangez deux choses. Dans le passage, il cite et il donne son avis. La citation, elle parle. Regardez, dans ce passage, on a deux choses différentes. On a ce qu'on appelle un changement d'interlocuteur. C'est-à-dire celui qui parle. Regardez, il dit quoi? Dans le premier passage, là, un point final. L'énoncé s'arrête là. Là, et ensuite, c'est une question. Oui, mais non, ça veut dire quoi? Il y a un point. Pourquoi tu veux pas traduire? On doit respecter la ponctuation. On doit respecter pour éviter l'ambiguïté. Voilà la ponctuation. Respecte toute la ponctuation, tout ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Même si elle veut pas, mais ça, c'est pas la du consensus. Non, c'est pas merci. Le problème, c'est que je vous ai dit que vous comprenez pas. Voilà, je vais lire. Regardez, c'est pas le consensus. Ça, c'est. Et je vais traduire. Voilà, regardez, il dit quoi? Dans le Mourni. Le Mourni, c'est un livre, by the way. C'est un livre d'un savant qui est reconnu, qui est un grand savant dans le Madhab Hanbali. Il s'appelle El Mourni, Ibn Qudama. C'est un savant. Dans ce livre, on a deux passages. Ou bien on a un passage qui contient un avis de ce savant, à savoir Ibn Qudama, dans son livre, et on a la citation de ce qu'on appelle l'ijma'. Donc on a deux choses. Regardez, parce que Jacques, il a omis, je ne sais pas volontairement ou bien involontairement, la ponctuation. Regardez la première phrase ou bien le premier énoncé. Il dit quoi? Admettons qu'on prend la ponctuation, c'est quoi le problème? Voilà, vous allez voir. وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ إِبْنَتَهُ الْبِكْرِ فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ. C'est l'homme marié sa petite fille. Voilà. On va aller jusqu'au bout avec Calimero, vas-y. Non, mais vas-y, c'est intéressant. Parce que Calimero, il y a un problème avec ce que tu dis. C'est pas sa petite fille. Non. El Bikr, c'est pas sa petite fille, by the way. C'est faux. Non, c'est une fille vierge. Voilà, une fille qui est vierge, même si elle a 50 ans, on l'appelle Bikr si elle est vierge. Mais elle peut avoir 6 ans. Vous voyez, ils comprennent même pas l'arabe. Ils comprennent même pas l'arabe. Elle peut avoir 6 ans. Continue à lire et tu vas comprendre pourquoi j'ai dit petite fille. Qui est encore vierge, il n'est pas. Continue à lire. C'est la fille vierge. C'est la fille vierge, il a raison. Continue à lire. Vous voyez, les francophones, vous voyez, vous suivez des gens qui ne comprennent même pas l'arabe. Continue à lire et tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Non, regardez. El Bikr, c'est la fille qui est vierge. Voilà, qui est vierge. Donc Aïcha, elle avait 50 ans. Elle n'avait pas 6 ans. Non, j'ai pas. Non, on dit vierge, la vierge. Attendez, s'il te plaît. Vous voyez comment vous falsifiez. Vous voyez comment vous falsifiez. Il n'a pas dit ça. Vous voyez, j'ai pas dit ça. Vous falsifiez. Et c'est pas. Et c'est Continue à lire. Artemisia. Regardez. Non. Coupe pas la Kaina. Voilà, me coupez pas. Parce que moi, je vais transmettre le haq. Même vous me coupez, wallah, je vais transmettre le haq. Et ce que je pense que c'est haq. Regardez. إذا زوج الرجل ابنته البكر. Regardez. فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت. Même si elle ne veut pas. Il parle de la fille vierge. Regarde, là, c'est le point. Là, c'est le point. C'est le point final. Donc ça, c'est le premier énoncé. Maintenant, le deuxième énoncé. Non. Il y a une phrase que tu as sautée. Laquelle? كبيرة كانت أو صغيرة.
Voilà. Oui, non, je n'ai pas sauté. Là, c'est la virgule. Bien sûr que tu l'as sauté. Qu'est-ce que ça veut dire kabiratan kanat ou saghira? Voilà. Donc, voilà, très bien. Donc, ça renforce ce que je dis. Il parle de Bikr. Ça veut dire il a raison. Ça veut dire que j'ai raison. Ça veut dire que j'ai raison. Oui, non, il n'a pas dit titre. Mais putain, tu hurles, mon pote, t'es pas en train de parler. C'est écrit kabiratan kanat ou saghira. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande ou petite. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, admettons qu'une femme, qu'une fille, elle vient d'avoir ses règles, Calimero. Comment on peut savoir, en fait, si elle est apte à avoir une relation sexuelle? Il n'y a pas la condition. Il n'y a pas la condition. Il n'y a pas la condition de répondre à ça. Je peux répondre très Je peux répondre très clairement à cette question. Vous voulez entendre que les apostats recevoir une relation sexuelle. Je peux répondre. Non, mais je peux répondre très clairement à cette question. Smahli Calimero, je t'ai laissé parler, mon frère. Comment on peut savoir? Calimero, je t'ai laissé parler. J'ai pas fini ma réponse. Non, mais ça sera rapide. 30 secondes. Tu me laisses 30 secondes, je réponds et juste peux me mettre en grand, mon frère, grand cœur. Très rapidement. Donc, ça, ils ont déjà répondu, en fait, dans Majma' al-Fiqh. Et ils ont dit, à propos de ces conditions, ils ont dit dans une partie du décret, il est obligatoire de mettre en place des critères sanitaires pour le mariage des jeunes filles et il n'est pas permis de les marier sans respecter ces critères qui doivent être définis par des médecins de confiance. C'est-à-dire au niveau si elle est apte ou pas. Et d'accord, donc à l'époque du prophète, il y avait des médecins qui trifouillaient le... Ils faisaient comme ils pouvaient. Ils faisaient comme ils pouvaient. On va en arriver. Je peux répondre. Ils faisaient comme ils pouvaient. Mais nous, aujourd'hui, on utilise des moyens qu'on a. Comme ils pouvaient. Voilà, nous, aujourd'hui... C'est en train de dire. C'est un texte de 2020 qui n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est quoi? C'est un décret du Majma' al-Fiqh. Ça veut dire que ça fait partie du consensus. Et cette fatwa-là repose sur quel verset? Commence pas à rejeter les sources, Jacouille. Non, je rigole. Non, cette fatwa repose sur quel verset? Mais j'ai aimé ça, Jacques. Mais je mets à le faire. Et ça repose sur les conditions, entre autres. Alios. Oui. Non, repose sur quel verset? Non, on est d'accord avec Jacques. Regarde, Jacques, il a dit quoi? Et toi, tu nous dis. Mais t'es coraniste ou quoi, Jacques? Alios. Athée, je suis. Regardez. Bah alors arrête de faire le coraniste. C'est toi le coraniste. Le Majma' al-Fiqh a émis un décret sur le sujet suivant, le mariage des jeunes filles et les limites de l'autorité du gouverneur pour interdire ou le restreindre du point de vue religieux. Rejette le consensus. Rejette la parole. Mais c'est le consensus, ça. C'est le consensus. Il n'y a pas de consensus. C'est le consensus. Il n'y a pas de consensus. Ça fait partie du consensus. Ça fait partie du consensus. C'est sérieux? Oui. Non, c'est la jurisprudence islamique. Sanitaire. Le Majma' al-Fiqh, le Majma' al-Fiqh a émis un décret sur le sujet suivant. Est-ce que tu sais seulement le... Est-ce que tu sais seulement ce que c'est... Non, c'est bon. J'ai pas fini. Est-ce que tu sais seulement ce que c'est que le Majma' al-Fiqh ou pas? Réponds-moi. Donc tu sais pas. Donc Jacques, soi-disant spécialiste de l'islam, ne sait pas ce que c'est que le Majma' al-Fiqh. Bravo Jacques, bravo. Est-ce que je peux montrer une preuve? La deuxième bêtise, le consensus, c'est pas le capricorne. Il veut changer de sujet, je vais pas changer de sujet. Je vous préviens. Je vous préviens, je vais pas changer de sujet. Je change pas parce que vous comprenez pas. Vous dites que le consensus, arrête de hurler. Osama, non, مش Jacques, le problème c'est que tu comprends pas. Regardez mon frère, regardez. Tu sais que je t'aime, Jacques. Tu es toujours mon frère, même si on est arrête de hurler. Voilà, on s'aime très bien, je te respecte. Imam myself, c'est une amie, c'est une sœur, on se connaît très bien, mais je te comprends pas. On se connaît très bien, mais je suis pas d'accord avec vous. Le problème c'est que vous voulez pas écouter. Le problème c'est que moi ce que je dis c'est que je sais pas, est-ce que c'est volontairement ou bien involontaire, vous comprenez pas. Déjà par exemple, vous avez dit le consensus. Qui a mis un voile sur nos cœurs. Attends. C'est Allah qui a mis un voile sur nos cœurs. Attends, Jacques, soyons logiques. Une personne qui parle toujours de l'islam, qui ne sait même pas c'est quoi un ijma', c'est grave. L'ijma' c'est pas les quatre écoles. L'ijma' وهو إجماع كل العلماء المجتهدين في عصر ما على حكم شرعي. Donc c'est le fait que tous les savants se mettent d'accord, tous les savants
Pas comme sur le mariage des pas seulement, non, attends, voilà, non, c'est pas ça. Tous les savants, dans une époque donnée, sur un avis qui est juridique, qui n'est pas mentionné dans le Coran, ou bien dans la Sunna. Donc, voilà, donc vous ne comprenez pas. Regardez l'islam, il dit quoi? Même le problème, c'est que vous n'arrivez même pas à comprendre les textes des savants musulmans. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Déjà, vous ne parlez pas du Coran ni de la Sunna, et vous parlez que de certains avis, de certains ulama qui sont incompréhensibles pour vous. Parce que vous n'avez pas les outils. Parce que vous n'avez pas les compétences linguistiques ou bien les outils linguistiques. Non, mais Calimero, moi j'ai une question rapide. Non, attends, s'il te plaît, j'ai une question rapide. Est-ce que tu trouves pas ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal à chaque fois? Mais arrête d'interrompre. Moi, on m'a descendu. Non, je vais poser la question. J'aimerais montrer une preuve définitive. S'il vous plaît, je veux poser une question. La muter, s'il te plaît. Non, mais en fait, je veux la muter. Soleil, attends, je veux poser une question rapidement, s'il vous plaît. Non, mais attends, moi tu m'as fait descendre plusieurs fois parce que j'ai interrompu. J'ai pas répondu à votre question. Pourquoi vous posez une autre question? C'est gun machine. Ce qu'on appelle, c'est un argument fallacieux. Gun machine. De 10 questions sans répondre aux autres questions. Laissez-moi répondre à la première question et après on passe aux autres questions. Pourquoi vous posez 1000 questions à la fois? Laissez-moi répondre à la question. Calme-toi, mon frère. Voilà. T'inquiète pas, on t'écoute. Regardez, l'islam, j'ai dit quoi? Regardez, déjà, elle a dit, même Jacques Louis même, il a dit l'avis de l'alim, l'avis du savant, il doit être étayé, il doit être appuyé par les preuves. De quelles preuves on parle? Du Coran et de la Sunna. Donc même nous, on a une règle. Regardez, on a une règle en islam. L'avis du savant, il doit être étayé. S'il n'y a pas de preuves qui prouvent la véracité d'un avis, on doit le rejeter. Même Malik. L'imam Malik. Tu parles à Ali Oslam. C'est lui qui a montré, quelque chose sans preuve. Ok, laissez-moi s'il vous plaît. Parce que moi je vais montrer la preuve. C'est juste que je ne sais pas ce que c'est que le Majma' al-Fiqh, et pour un soi-disant spécialiste de l'islam, c'est un peu honteux. Et c'est les hadiths authentiques sur les mariages de Aïcha. Ça, c'est la preuve. J'ai pas fini. Et toi, c'est quoi ta preuve? Mais c'est pas comme ça que ça marche, Jack. Alios, ne tombe pas dans le piège, s'il vous plaît, mon frère, ou bien s'il te plaît, mon frère, laisse-moi répondre. Regardez, donc moi je suis le Coran et la Sunna et le consensus, et après les avis du ulama, si elles sont bien les opinions, les avis s'ils sont appuyés. Regardez, moi ce que je dis, dans le Coran lui-même, on n'a que Dieu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc c'est inversé. Donc la fille, si elle n'est pas capable d'assumer les responsabilités, elle ne peut pas être mariée. Ou bien elle peut pas. Est-ce qu'à 6 ans elle peut? Non, j'ai pas fini. Est-ce qu'à 6 ans elle peut? Vous voyez parce que c'est important. J'ai pas fini. Le deuxième verset. Parce que tu fais un raisonnement circulaire et il faut que je te sorte de ce raisonnement circulaire. Tu vas t'enfermer là-dedans, Oussama. Je parle de quel raisonnement? Si, tu vas t'enfermer là-dedans. Est-ce qu'une fille de 6 ans est capable de se marier? Le Coran lui-même il dit. Tu peux me définir quelle est la définition d'un... Pourquoi le prophète s'est marié avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans? Si Allah ne qualifie pas. Réponds à ça, s'il vous plaît. Je vais répondre à ça, s'il vous plaît. Laissez-moi, pour là, je réponds. Jacques, tu sais que je suis honnête et tu vas voir. Attention, tu vas me dire Attention, tu vas me dire conscience. Non, je vais pas le dire. Au contraire, déjà, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kana Qur'anan yamshi. Il était comme si le Coran marche. Donc il appliquait le Coran. Ok, je vais répondre. Pas tout le temps. Il avait des spécificités. Vous voyez comment vous posez d'autres questions? Vous voyez comment? Laissez-moi répondre à la question. Et après on passe. L'esclavage. On le sait. Je comprends cette répertoire. Non, c'est pas le cas des Nous on lance des arguments et toi tu hurles. On connaît la liste des Shubouhat. On la connaît. Croyez-moi. Voilà, on la connaît par cœur, la liste des Shubouhat. L'esclavagisme, le mariage des petites filles, l'apostasie. Et ça, on le comprend. Laissez-moi répondre à la première question et après on passe. Regardez, le deuxième verset. Le deuxième verset, il parle de ce qu'on appelle l'état qui permet à la fille d'être mariée. Éprouver
les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. Donc il y a un âge. Un âge là, c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. J'ai pas fini. C'est faux. C'est vrai. J'ai pas fini. Donc j'ai pas fini. Vous ne faites pas la distinction. Je vais vous donner. Oui, je vais vous donner. Je vais vous donner des savants. Non, je vais vous donner des savants, mais c'est pas Tabari Ibn Kathir. Je vais vous donner Ibn Choubruma. Oui, Ibn Choubruma. Attends, non, c'est pas Ra'yu. Non, il y a. Bien sûr que c'est un Ra'yu. Regardez. Non, il y a pas ça. Regardez. Ibn Choubruma. On a Ibn Choubruma. À chaque fois, c'est les mêmes choses. Non, il y a pas. Il y a Ibn Choubruma. Il y a Uthman al-Bitti. Il y a Ibn Uthaymin. Il y a Ahmed al-Tayyib. Il y a aussi Abu Bakr Assam. Il y a Ibn al-Ashras. On a plein de savants. Attends, Calimero, j'ai une question. J'ai pas fini la réponse de la première question. Ne me posez pas d'autres questions. Ne me posez pas d'autres questions. Soleil. Bute-toi. J'ai pas fini la réponse. Ça c'est le. Sois équitable. Tu fais monter que des cons comme eux là. Je peux donner un argument. Sois équitable. J'ai pas fini la réponse. Non, tu te la fermes. Tu laisses les autres parler. Je peux pas poser de questions. Tu laisses les autres parler. Tu laisses les autres parler. Grand cœur, est-ce que je peux dire? Tu laisses les autres parler. Wallah, je te laisse. T'écoute. Merci, c'est gentil. Merci. En fait, le problème c'est que c'est mon tour, j'ai pas fini. Tu laisses parler les autres parler, tu laisses les autres parler. On attend le problème. Mais je le connais. On attend. Elle est conne ou quoi? Mais j'ai pas fini. Oui. Attends, donc le problème qui est d'accord. Putain, c'est pas possible. Même sur cette chose-là. Attends, admettons. D'accord. Grand cœur, fais quelque chose, j'en peux plus là. Tais-toi. Attends, Soleil. Attends, si t'es bon. Attends, équitable, grand cœur. Elle a posé ses questions, moi je suis là depuis tout à l'heure pour 2 heures. Laisse-moi parler. Donc, il y a quelqu'un qui sait, il y a quelqu'un, l'autre c'est grand cœur, d'accord? S'il décide de me laisser parler, tu te tais. Donc Calimero, admettons, regarde, je vais te dire un truc, admettons que je prends ton argument, d'accord, qui te dit que, donc sur les orphelins, qui te parle de boulour, d'accord, donc prétendument, la puberté. En fait, le problème c'est que la puberté n'est pas la nubilité. C'est-à-dire que même une fille de 9 ans, écoute bien, scientifiquement, puisque toi tu es un scientifique, Calimero, d'accord, et que je te connais très bien. Tu sais très bien que la puberté n'est pas une condition sine qua non, d'accord, à ce qu'une petite fille qui vient d'avoir ses règles puisse supporter l'acte sexuel. Oui, je suis d'accord. Même la puberté pose problème. C'est une confiance comme on l'a vu dans Mathieu. Oui, je suis d'accord. Même l'argument de la puberté pose problème. Oui. Parce que normalement, si ça avait parlé de la nubilité, j'aurais été d'accord avec toi, Calimero. Non, il n'y a pas tout ça. Regardez. C'est pourquoi je dis, il y a plein de preuves. Ça, c'est donc quand je parle de. Donc on ne peut pas se tenir qu'à la puberté, Calimero. Attendez. Donc vous voyez, ce verset, il parle de ce point. On a parlé des médecins, Starta. Attends, j'ai pas. Non, pas comme si je vous avais rien dit. Alios, c'est faux. Ce verset ne parle pas de ce point. C'est faux. Tu as rejeté. Si tu dis que ce verset donne un âge du mariage. J'ai pas fini. Oui, ça veut dire que tu rejettes Tabari, tu rejettes le consensus. Tu n'es plus musulman sunnite ou tu n'utilises plus la méthodologie des saints sunnites. Au contraire, je suis musulman sunnite et je respecte les avis des savants et vous allez voir. Le problème, c'est que si c'est vrai, dans ce cas-là, comment ça se fait que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans? Après, je réponds. Regardez. Réponds à ça depuis tout à l'heure. Tu réponds pas à ça. Mais vous me laissez pas. C'est la vraie question que je t'ai posée il y a pratiquement 45 minutes. Si c'est vrai que ce que tu dis est vrai, on ne peut pas marier des gamines dans l'islam, comment ça se fait que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans? Je vais te dire, regardez mon opinion. Regardez, Alios, regardez, ça c'est l'avis de l'islam. L'islam, il interdit le mariage des femmes en général, que ce soit fille ou vieille, si elle n'est pas capable d'assumer les responsabilités. Et comment ça se fait que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans? Non, attendez, s'il te plaît, ferme ton micro, attendez. Non, je parle avec Calimero. Je parle avec Calimero. Parlez avec moi, les gars, les apostats, c'est quoi ça? Je vais parler avec toi, mais je vais parler avec Calimero. Calimero, si on peut pas, si l'islam ne permet pas, non, je finis ma question. Si l'islam ne permet pas
ne permet pas qu'une fillette soit mariée parce qu'elle ne peut pas, comment dire, supporter ça. Comment ça se fait que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans? Ok, je vais répondre, ok? Ok, je vais répondre. Regardez. Donc, on a comme l'a dit tout à l'heure Jacques, la première source c'est le Coran, la Sunna, le consensus. Comment ça se fait? Voilà, oui. Attends, je vais répondre s'il te plaît. Donc on va en arriver. Donc on a des versets qui disent par exemple, comme le verset Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à elle. Et donc comment ça se fait que le prophète s'est marié avec Aïcha? Comment il veut pas? Donc le deuxième verset, il parle qu'il y a ce qu'on appelle un âge de mariage. Oui, c'est bon. D'après toi, l'islam ne permet pas ce genre de mariage. Comment ça se fait que le prophète s'est marié avec Aïcha quand je vais répondre. Il a commis un péché. Il a commis un péché. Non, je vais répondre. Mais je dois donner une... Non, j'ai pas fini. On a aussi un autre hadith. Regardez, on a aussi un autre hadith qui est sahih, très authentique. Donc tu vas parler de tout sauf de la question que je te pose. Non, je vais répondre. Est-ce que le mariage du prophète avec une gamine de 6 ans est haram dans l'islam? Je réponds. Je vais répondre. Donc on a aussi je vais vous donner les conditions et je vais vous montrer que le prophète a respecté les conditions lui-même. Merci. Ça veut dire les conditions de l'islam. Même si on les respecte, on peut se marier quand même avec des gamines de 6 ans. Donc c'est des conditions. Conditions sont pas présentes aujourd'hui. C'est pourri. Selon les savants en plus, c'est pas mon avis à moi. S'il te permet de te marier avec une gamine de 6 ans, c'est que tes conditions de l'islam ne sont pas si intelligentes que ça, comme tu le prétends depuis tout à l'heure. Ça veut dire même si on part même si on part dans ton sens, on va dire oui, ce verset-là qui parle des orphelins et il fixe l'âge du mariage, alors que c'est pas le cas. Chez Tabari, chez Ibn Kathir, c'est absolument pas le cas. Il parle d'autre chose. Mais même si on part dans ton sens, on va dire qu'il y a ce verset-là. Allah, d'après le verset, il ne peut pas donner à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Disons que ce verset-là aussi parle du mariage, alors que c'est pas le cas non plus. C'est toi qui donnes toutes ces, définitions-là. Même si on part dans ton sens, même si on part dans ton sens, tu as deux possibilités. Soit le mariage avec les petites filles, avec ce que tu viens de dire, est haram dans l'islam. Dans ce cas-là, le prophète lui-même a commis un péché parce qu'il s'est marié avec une gamine de 6 ans. Soit avec tout ce que tu as dit, toutes les conditions que tu as invoquées pour faire joli, eh ben, on peut toujours se marier avec des gamines de 6 ans. Et puisque tu es algérien comme moi, qui m'aime khayta, qui longtemps, ça béret. Voilà, très bien, merci. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Moi, je t'ai pas coupé pour que je puisse répondre. Effectivement, j'ai un truc. Ok, ajoute. J'aimerais bien que Grand et me mette en grand. C'est possible. Ok. Et après, tu me couperas pas, s'il vous plaît. Faut bien s'il te plaît. Merci. Voilà. Alors je vais vous faire écouter quelqu'un et j'aimerais qu'on me dise que cet homme-là raconte de la merde. Voilà, il va parler. Donc ça commence. Vous pouvez faire descendre ce Coran. Il ne sert absolument à rien. Laissez-le, mes frères. Il ne sert absolument à rien. Coran, laissez-le. Il ne sert à rien. S'il vous plaît, laissez-le. On t'écoute. D'abord, il n'y a aucune preuve. Attends, Coran, juste après, attends, la vidéo. Très bien. Après, Coran. إنكاح الكبير المسن وينكرون إنكاح الصغيرة. Donc il parle d'une certaine catégorie de musulmans. Il dit, il nie le mariage des grands avec les petites. C'est fatwa qui l'interdit. Faites-le descendre. Non, sérieusement, faites-le descendre. C'est pas du tout une personne avec qui on peut débattre. Ça n'a aucun sens. Hein. En plus, il m'accuse de crime, ce mec-là. Si j'ai son identité, je vais déposer plainte contre lui. Hein. Je vous préviens. Et ils ont oublié, donc ces mecs-là qui nient le mariage des petites filles, ils ont oublié que le prophète, que la paix soit sur lui, lui-même, qui est un exemple à suivre, qui nous a rapporté la parole d'Allah,
أنه تزوج أم المؤمنين عائشة عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. Donc lui-même, le prophète qui nous a rapporté la parole d'Allah, ils ont oublié que lui-même s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Ceci est un mariage d'un grand avec une petite. Et c'est la sunna du prophète. Et ceci, c'est pour le bien de la femme. Si le mari était un bon mari, il ne faut pas lui enlever ce droit-là. C'est son droit de se marier quand elle est petite avec un adulte. Et eux, donc les gens qui nient le mariage, donc l'autorisation du mariage avec les petites filles, eux ne veulent que créer des encombres pour, il va dire, libérer la femme. Parce que le mariage lui pose beaucoup de problèmes. Donc ils veulent nier ce genre de mariage pour libérer la femme. Parce que le mariage enferme la femme à la maison et elle doit obéir à son mari. Eux, ils veulent libérer la femme. Ils disent qu'il faut limiter l'âge du mariage à 18 ans. À 18 ans, il est déjà trop tard. C'est devenu même une vieille fille. Le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. Et c'est le meilleur des hommes. Ferme ton micro, Hajar. Ferme ton micro, Hajar. Ferme ton micro, Hajar. Ferme ton micro, Hajar. Fermez-lui son micro à Hajar. Elle ne sait pas que c'est ouvert, je peux peut-être. Voilà. Allah lui-même a dit que la période d'attente ou la période de viduité de la petite fille qui a divorcé, sa période de viduité est de 3 mois. Allah lui-même l'a dit dans le Coran. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن الصغيرات. اللائي لم يحضن, les petites filles. Il parle des petites filles. عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقن قبل أن يبلغن سن الحيض. Si elles divorcent avant même d'atteindre l'âge de puberté, leur période de viduité. Parle-nous de la législation en Arabie Saoudite qui a justement obligé les femmes à se marier à 18 ans. Non, parle-nous de la législation en 2019. Elle n'est pas là pour débattre. Je voulais dire, 2019. cette vidéo, c'est avant les fatwas. Il y a une législation. Si vous la laissez, je vais partir. Tu sais pourquoi il veut partir? Non, mais attends, grand cœur. J'ai pas fini de montrer ce que j'ai fait. Mais ça sert à rien. Attends, juste Omar, laisse-le finir après. Et après, il parle de la législation en Arabie. Si vous la laissez, elle va me couper la parole et elle va couper la parole à Fawzan. Elle est là pour cacher des choses. Elle n'est pas là pour débattre. Soit vous la faites descendre, soit vous avouez que le débat est fini. Les modérateurs, écoutez-moi. Et ceci est la preuve de la validité du mariage des petites filles. C'est même inscrit dans le Coran.
وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس. Et eux, ils veulent juste nier, donc ils parlent de vous, hein, et eux, ils veulent juste nier... De ceux qui ont fait la fatwa. Non, et ils parlent de ceux qui nient. Il dit, et eux, ils veulent juste nier ce qui est venu par le prophète lui-même, c'est pas le consensus, c'est la vie d'un homme. Et par Allah lui-même. Eux, ils veulent juste nier, justement pourquoi? Pour donner la liberté aux femmes. C'est Cheikh Salah Al-Fawzan qui le dit, c'est pas moi. Est-ce qu'il raconte? Est-ce que pour vous, bien sûr, mais c'est son avis à lui, c'est pas le consensus. Il est où, Calimero? C'est son avis à lui. Tu es où? Est-ce que Cheikh Salah Al-Fawzan raconte de la merde, Calimero, ou pas? Sauvé bien. Jacques, tu nous as partagé la vie d'un homme. Tu n'as pas partagé le consensus. Moi, je t'ai déjà expliqué qu'il y a plusieurs fatwas aujourd'hui qui ont estimé que les conditions... Maintenant, c'est à mon tour. Toi, tu as partagé un article. Non, c'est un décret du Majma' al-Fiqh. C'est un décret du Majma' al-Fiqh. C'est la jurisprudence islamique. C'est la jurisprudence islamique. Je vais donner toutes les sources du consensus. Premièrement, le livre Al-Mourni. Donc, tu rejettes mes sources alors? Le livre, c'est le tome 9, page 398. Est-ce qu'il est à jour? Où il y a un consensus déclaré. Donc, Ijma' Sarih, consensus déclaré. Il est à jour, oui ou non? A le droit. Il n'est pas à jour. Si il est à jour, tu déconnes, si il est à jour. Majma' al-Fiqh, encore une fois, on fait quoi? On le remet le décret du Majma' al-Fiqh, on le remet, c'est la jurisprudence islamique. C'est quoi ces C'est la jurisprudence islamique. Allons. Et le décret d'Arabie Saoudite qui parle justement que la femme musulmane doit avoir 18 ans pour se marier, oui ou non, Jacques? Exactement. Et pourquoi tu nous parles pas? Ibn Hazm fait le Muhaddath. Depuis tout à l'heure, par Allah. Remontez si vous me mettez pour ce schlag de... Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que Jack qui parle. Moi, je voulais savoir si l'autre... Non, mais l'autre, t'es musulman ou t'es apostat ou t'es athée ou t'es quoi? Je peux pas donner mes sources. On t'a pas sonné, ferme-la. Commence à la fermer, Jacques. Ferme-la. Ferme-la. Depuis tout à l'heure, tu dis des bêtises. Entre toi et l'autre, oui, ferme-la. Ferme-la. Et de la musique. Welcome to Jack al-Kharrai. Des bêtises. Qui a dit Jack al-Kharrai? C'est moi, mais tu peux jouer de la guitare. Vas-y, rejoue de la musique. T'étais plus doué avec tes doigts qu'avec ta langue. Tu viens de dire Jack al-Kharrai? Tu viens de m'insulter? Non, il vient de te dire ton statut. J'ai le droit, tu chantes, j'ai le droit de chanter, si j'ai envie de chanter. Ah, ok. Pourquoi toi tu te permets pas mal de choses? Allah al-Kharrai. Je peux Grand cœur, tu vas laisser faire ça? Grand cœur, tu vas laisser faire ça? Voilà. Si j'ai le droit de faire ça. Mais moi je t'ai insulté toi, Yel Brel. Excusez-moi, je peux intervenir 2 secondes. C'est plutôt pas mal. Ah, mais ils sont tous partis. Ils ont fait descendre Jack. Ouais, ciao. Alors, est-ce que tout le monde bug ou... Est-ce que ça a bugué? Non, ça n'a pas bugué, mais par contre, je voudrais juste prendre 30 secondes pour féliciter notre prophète. Bravo, prophète Jack, bravo. En fait, tu lui dis bravo, mais aujourd'hui, moi, la question de Ouma était très intelligente de savoir la législation des pays musulmans. Qu'est-ce qui se passe dans ces législations-là? Est-ce que quand des pays musulmans marient des jeunes filles, combien il y en a? Enfin, je veux dire, c'est très bien de parler de quelque chose qui s'est passé il y a des millénaires.